Donner de l'eau potable à tous ses concitoyens avant même l'échéance des ODD, telle est l'ambition volontariste affichée par Patrice Talon dans son programme d'action gouvernementale, avec en guise de challenge un cap précis fixé au ministère dédié. En réalité, le gouvernement et à la tête son chef a décidé de donner ce minimum vital à tous les concitoyens et même les étrangers qui vivent sur le territoire national, ce minimum vital d'ici 2021, ce que la communauté internationale a décidé de réaliser en 2030. Donc ce défi va se concrétiser par de nouveaux abonnés pour la SONEV d'ici 2021 qui se chiffre à environ 2,7 millions de personnes. En milieu rural, avec l'agence de l'eau et les autres partenaires qui interviennent en milieu rural, à 5,5 millions de Béninois. Au début du mandat, on était à 55% de taux de décès globalement. Cela voudra dire que nous sommes en train de vouloir réaliser presque la moitié de ce qu'on a fait sur les 10 ou 15 dernières années. C'est en cela que je l'illustre comme une révolution. Aux grandes ambitions, les grands investissements, l'étendue des projets et ce niveau d'engagement officiel valent au PAGO toutes les attentions des investisseurs. En termes d'investissement, nous sommes à environ 360 milliards de francs en milieu rural et la SONEV en milieu urbain à environ 500 milliards de francs CFA, sans compter l'apport des partenaires sociaux qui se chiffre à environ 40 milliards de francs. Ce ne sont pas des syndicalistes, ce sont des gens en fait, qui viennent en aide directement mais qui exécutent sur le terrain. Au terme des premières structurations de projets, les chantiers d'eau ont commencé par prendre corps à travers tout le Bénin. Les routes de l'eau vont des hauteurs du Septentrion aux confins de l'Atlantique au sud du pays. Partout où les Béninois ont soif d'eau potable. Nous sommes ici à Djougou, ville hier en pénurie, mais aujourd'hui comblée, avec des investissements conséquents. Au niveau du barrage, il a été procédé au curage pour renforcer la capacité de production au niveau de la station d'eau de Djougou ici. Et dans ce cadre, le curage a été réalisé, le déversoir a été relevé d'au moins 50 cm, ce qui permet de mobiliser plus d'eau au niveau du barrage. Quand nous venons au niveau de la station, il y a la mise en place d'une unité compacte d'agrément appelée UCD pour traiter 50 m3 supplémentaires. Parce qu'avant le projet, on était dans les années 2015 autour de 30-40 m3 heure. Mais avec le renforcement de la capacité, on est passé pratiquement tout au moins à 85 m3 heure. Il a été prévu aussi dans le cadre des travaux, la construction d'une nouvelle bâche, une bâche de plus de 90 m3. Et c'est cette bâche qui permet à 2 pompes installées au niveau, disons, d'une petite salle de reprise là, de travailler alternativement et de refouler 85 m3 vers le château d'eau réhabilité de la mosquée de 150 m3. À Barienou, par exemple, il a été mobilisé 200 m3 heure d'eau à travers la réalisation de 9 forages dont 7 sont équipés. Donc, ce qui permet à ces stations de Barienou de produire au minimum à partir de 60 jusqu'à 100 à 110 m3 en une heure. Vous voyez, donc il y a une station d'eau de surface là-bas qui permet d'envoyer cette eau sur 15 km vers un château d'eau construit également dans le cadre du projet, un château de 500 m3 au niveau du camp Kilir ici. N'allons pas occulter un autre aspect, c'est que dans le cadre de ce projet, l'État a mis à la disposition naturellement des populations au moins 1000 à 1100 branchements à caractère social pour permettre aux ménages qui n'avaient pas d'eau
à coût réduit bien sûr, 50 000 francs, d'être abonné au réseau de la SONEB. Et non seulement ça, il y a des travaux de densification, tout au moins plus de 52 km d'extension. À Djougou-Ville, c'est une eau de surface que la SONEB exploite. Une eau très chargée, dont la turbidité, c'est-à-dire une eau qui contient plusieurs particules. Pour faire le traitement, nous faisons des essais au laboratoire, des essais qui nous permettent de rendre l'eau très claire, c'est-à-dire débarrasser l'eau de barrage de Djougou de toutes les impuretés. Ce système que nous avons ici, c'est une chance que la ville de Djougou a, parce que cette station est la seule que nous avons au Bénin, l'unité compacte de Degromou. C'est un système qui facilite le traitement d'une eau de surface. Je suis très fier pour servir la ville de Djougou avec ce nouveau système, parce que ça nous a soulagé les difficultés que nous rencontrons au cours du traitement d'une eau de surface. Nous avons aussi des actions de modernisation, disons des innovations, et la télégestion qui permet de suivre, disons, tout ce qui se passe sur un réseau, un système, et qui permet de savoir ce qui se passe depuis les champs de captage, disons les forages, la station de traitement, le château vers lequel nous stockons l'eau et aussi le réseau. Et nous avons ici le communicateur radio. C'est lui qui nous permet de communiquer directement avec Barénou. Ici, c'est la station de traitement de données. Et nous avons 7 forages que nous avons l'obligation de surveiller. Ici, c'est la vue du château. Le réservoir tampon est matérialisé là. Et nous avons également le niveau de remplissage du château. Selon les indications qui s'affichent sur son écran, il peut commander tel ou tel aspect du système, par exemple couper un forage ou bien, en tout cas, initier des actions à distance ou bien communiquer avec nos équipes sur le terrain. Actuellement, pendant la période pluvieuse, les besoins de la population tournent autour de 1000 à 1200 mètres cubes. Mais pendant la saison sèche, 1200 à 1500 mètres cubes jour. Alors que les capacités des infrastructures dont la ville dispose actuellement permettent d'aller bien au-delà de 2500 mètres cubes jour. Est-ce que vous voyez donc, quelle que soit l'évolution de la population, d'ici plusieurs années, la SONEB pourra encore tenir pour satisfaire ces populations. Nous remercions le gouvernement par rapport à cet effort qui est fait dans la ville de Djougou. C'est une satisfaction totale de la population de Djougou qui a accès à l'eau potable 24 heures sur 24 et l'eau potable vraiment de bonne qualité. Parakou, troisième ville plus importante du Bénin, aux besoins en eau croissant, un impressionnant déploiement d'infrastructures d'accès à l'eau potable. Barrages, châteaux d'eau, infrastructures de stockage, de traitement et de distribution moderne d'eau, inédit dans la cité des Kobourou. C'est un grand projet qui est censé résorber durablement les déficits en eau de la ville de Parakou et environ. C'est un projet qui est réparti sur 4 sites. Je vais parler du site de Banikani où nous sommes en train de réaliser la nouvelle usine de traitement d'eau qui comporte un réservoir de 3000 m3, une station de pompage avec 7 pompes, toute la structure de traitement d'eau, y compris le filtre, le décanteur, le flocculateur, le mélangeur rapide, et aussi les lits de séchage en arrière-plan.
peut dire que c'est le site le plus important, le plus imposant d'ailleurs en matière d'ouvrages à réaliser. Il y a aussi un bâtiment réactif que nous devons réaliser. Le château d'eau aussi, il est en cours. Actuellement, nous sommes en train de faire le coffrage de la tulipe. Après la tulipe, on va faire la cheminée. Après la cheminée, la coupole. Et on aura fini avec le château. C'est un site qui est très avancé au niveau travaux. Le troisième site, c'est le site de 2 kg où nous sommes en train de réaliser une station de pompage avec un réservoir de 300 m3, plus 3 pompes de refoulement, avec un local de commande et un local transfo. La qualité de béton, le crasement pour la stabilité de l'ouvrage. Au niveau de l'équipement, tout a été contrôlé, commandé selon les spécifications des cahiers de charges qui répondent aux normes internationales. Tout se fait étape par étape. Il n'y a pas une étape qui se fait sans que la première n'ait été validée. Le barrage de l'Opara, c'est un barrage qui est fonctionnel depuis 1975. Donc là, à ce jour, le gouvernement est en train de faire beaucoup de travaux pour renforcer le système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et ses environs. Il faut reconnaître que la conduite qui amène l'eau brute depuis l'Opara, cette conduite va être renouvelée par une autre de grande capacité. Ces tuyaux, c'est la dernière technologie. Avant, c'était des tuyaux PVC, plastique, qui s'effritent, qui se cassent. Donc on est passé aux tuyaux PHT, polyéthylène haute densité. C'est une conduite de diamètre 710 qui va amener de l'eau de l'Opara jusqu'à la station de traitement de Banikane sur une distance de près de 13 km. Le projet a également prévu la construction d'un nouveau château d'eau au niveau de Garnon. Un château d'eau de 500 m3. Ça, c'est la capacité de ce château d'eau. Donc, avec tout ce qui se passe ici, ça veut dire qu'à la fin de ce projet, les clients vont dire ouf. Toute la population va ressentir un grand soulagement. Tous nos problèmes seront conjugués au passé. Ce qui se fait depuis quelques années, 2-3 ans, pratiquement apparaît, en tout cas dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, une révolution. Et cela peut se mesurer, n'est-ce pas, à la vitesse et à la qualité des travaux qui sont réalisés. La commune est très regardante sur ces aspects-là, que ce soit en termes de qualité des travaux qu'en termes de respect des délais impartis pour la réalisation des ouvrages. Donc, pas seulement au niveau de la SONEF, mais au niveau des ouvrages d'eau qui sont réalisés en milieu périurbain. C'est la télégestion. De Parakou, on peut mettre ici en marche. Et de Parakou, on peut même surveiller tout ce qui se passe ici. C'est vraiment une structure donc, de haut niveau en technologie. Descente vers le centre du Bénin sur l'itinéraire des chantiers d'eau. Bienvenue dans les collines, aux entrailles réputées ingrates en eau jusqu'à un passé récent. Avant, si j'ouvrais le robinet là, il n'y avait pas l'eau, c'est totalement l'air qui sort. Mais après, aujourd'hui maintenant, si j'ouvre l'eau, j'ai l'eau avec pression. Parce que ici, c'est une montée. Si bien qu'on ne trouve pas l'eau comme ça dans la zone ici. Avant, c'était un denrée rare. Bon, maintenant, bon, ça va mieux. On est fiers de voir l'eau maintenant avec pression. Oui, avec pression. À 24 heures sur 24. Et pour cause, grâce à la coopération avec ses partenaires, le gouvernement a décidé de mettre fin à des décennies de rareté d'eau potable. Ce projet est composé de 2 forages de capacité 20 m3/h et 6 m3/h. Donc ça fait au total 26 m3/h pour la production d'eau. Nous avons une bâche de reprise donc, qui reçoit l'eau venant de ces 2 forages. Après la désinfection de cette eau, il y a 2 pompes de transfert qui aspirent cette eau-là
traité et qui envoie au niveau du château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes. Dans le cadre de ce projet, un château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes a été réalisé aussi. Et après ces travaux, la population de Glazoué aura l'eau 24 sur 24 heures. Donc il n'y aura plus le déficit qu'on observait dans le passé, parce que dans le passé, on avait un déficit d'environ 400 mètres cubes jour. Or, avec cet appui de la coopération japonaise, on aura dans l'avenir 600 mètres cubes jour. Ici, c'est la station de reprise d'eau. Cette station reçoit d'eau de 2 forages. Un de 50 mètres cubes et le second aussi de 50 mètres cubes. Les 2 convergés font 100 mètres cubes. Chaque forage a son groupe électrogène. Ce n'est pas comme avant où, quand il y a coupure d'électricité, nous, on est obligé de nous arrêter. On est soumis à la SBE. Actuellement, ce ne sera plus ça. Il y a un château de 300 mètres cubes. L'ancienne capacité fait 300 mètres cubes jour. Actuellement, nous sommes à 800 mètres cubes jour. Donc ça a dépassé, doublé, si bien que la population, c'est-à-dire tout le monde a de l'eau. Ils ont de bonnes pressions actuellement au niveau de leur robinet. Plateau d'Abomey, Boïcon et environ. Le terroir natal du résistant béanzin n'a pas été que le théâtre de haute lutte de libération. Ses descendants ont continué à affronter un ennemi plus redoutable, le stress hydrique. Plus jamais ça, a décidé le gouvernement Talon via un vaste projet de renforcement des systèmes d'eau. Vous savez, actuellement, nous vivons une situation insoutenable. Lorsque vous avez de l'eau ici, ça fait dans 12 heures que vous aurez la prochaine eau qui doit être mise à votre disposition. Compte tenu de l'incapacité de distribution de l'eau avec les réseaux actuels, la SONEB est obligée de faire du délestage. Le gouvernement quand même a pensé à ce projet qui vise à renforcer le système de distribution d'eau dans la cité historique d'Abomey, surtout pour desservir les 2 grandes villes que constituent Abomey et Boïcon. Comme un clin d'œil à la cité originelle des Amazones, c'est une femme ici qui dirige le génie civil sur les chantiers du nouveau château. Le projet permettra à l'horizon 2030 de passer de 6 000 m3 en production d'eau par jour à environ 32 600 m3 par jour. Le projet a un défi, c'est de pouvoir faire des nouveaux ouvrages de stockage d'eau, de poser plusieurs conduites, presque 13 000 km de conduites donc de canalisation, en PEHD et en PVC. PEHD pour l'adduction et PVC pour la distribution. Département de l'Atlantique, Abomey-Calavi, cité la plus populeuse du Bénin, besoin énorme donc en tout d'accès à l'eau notamment. Des centaines de milliers d'habitants y attendent depuis des lustres l'abonnement au réseau de la SONEB. Grâce au programme gouvernemental, l'attente est bientôt finie. Plus qu'une question de mois. Nous sommes ici sur le site du château d'eau de Calavi, c'est 500 m3. C'est un nouveau château à construire. Alors l'usine de traitement qui est à Zinvier, l'eau est traitée au chlore, à la chaux, dégazée. Donc l'eau traitée est envoyée ici par les conduites de refoulement en PEHD. Donc alors le château d'eau que nous allons construire ici, ça a une hauteur sous cuve de 29 mètres environ. Nous avons finalisé les études géotechniques. Également, les études d'exécution sont finalisées. Dans 16 mois, il y aura déjà de l'eau. Vous êtes curieux. Ainsi, grâce au vaste projet structuré dans le programme d'action gouvernementale, toutes les villes du Bénin vont conjuguer pénurie d'eau potable, maladies hydriques au passé. Chiche, mais qu'en est-il de la qualité et de la durabilité des ouvrages ?
Au-delà des assurances fournies par les entreprises, le regard de la SONEB, bras opérationnel du gouvernement, s'impose. La SONEB, en tant que maître d'ouvrage, a un rôle de suivi, représenté sur le terrain par le bureau de contrôle que nous avons recruté. En addition à cela, nous avons un suivi régulier de tous ces projets qui se déroulent. Déjà, la qualité des entreprises qui travaillent pour la SONEB, c'est quand même très apprécié. Ce sont des entreprises d'un certain niveau d'expertise internationalement reconnu qui arrivent finalement à gagner les appels d'offres. Au choix de technologies avancées pour la gestion des équipements doivent correspondre un service après-vente et une main-d'œuvre locale qualifiée. Les agents de la SONEB qui sont affectés à cette tâche sont formés au fur et à mesure par les experts des entreprises qui mettent en place les installations. Derrière le souci de la qualité et de la durabilité des ouvrages publics, c'est toute une gouvernance qui est à l'œuvre, focalisée sur la performance du secteur. La première réforme qui est intervenue, c'est d'abord la création de l'Agence de l'eau, qui aujourd'hui ne fait rien d'autre que de s'occuper de ce qui est l'eau en milieu rural. Il y aura une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance de tout ce que nous avons comme ouvrage, parce que ça va être à 100% de la télégestion. Un centre sera installé à la présidence, un autre au ministère de l'eau et un autre à la direction générale de l'Agence de l'eau en milieu rural. Ce qui permettra au chef de l'État de savoir un matin qui dit seulement à celui qui est en charge quelle est la situation de l'eau dans telle commune en milieu rural. On lui dira, Monsieur le Président, tel. On sera donc l'acteur. Il y aura des structures régionales qui vont gérer. Le pays sera scindé en 4. Et nous avons de gros opérateurs qui sont connus par leur savoir-faire, leur expertise dans le domaine. La tarification reste dans les mains de l'État. Et chaque être humain qui vit sur le territoire béninois va pouvoir dire j'ai accès à l'eau. Et il faut comprendre que l'accès à l'eau, c'est au plus 15 minutes pour aller à un point d'eau. Volontarisme, réforme et méthode sont au cœur d'une politique de l'eau qui vise la couverture de tout le territoire national. Dès 2019, une série de projets sont annoncés pour couvrir les besoins en eau potable des départements de l'Atlantique, de Lomé, du Borgou, de tout le Monokoufo, ainsi que des villes de Niki, de Bembereke et de Banikwara. Parallèlement à ces deux volets qui sont l'eau potable, il y a également la maîtrise de l'eau, la gestion intégrée des ressources en eau, avec le programme PEDISA, financé par la BOAD, qui va démarrer bientôt. En dehors de ça, il y a le PIDAC, financé par la BAD et des dons de nos partenaires avec l'Alliance, l'autorité du bassin du Niger, qui va également ériger 4 autres barrages. Et tous ces barrages seront des barrages irrigués, avec des périmètres irrigués, qui permettront aux populations riveraines de continuer à produire même en saison sèche. Avec ces barrages, ça s'étend de la Libori jusque dans le Zou. Avant la fin de 2021, nous aurons plus de 15 barrages qui seront déjà érigés dans ce volet. C'est ce que nous avons de plus que les pays sahéliens, les pays désertiques. L'eau qui nous tombe du ciel, il faut la maîtriser. Et c'est également un rôle, une ambition du chef de l'État de faire de notre pays un pays vert. Ça veut dire que l'agriculture puisse réellement être la première source de financement de notre économie. Avec toutes ces réformes et ces multiples projets structurants, le Bénin semble avoir vraiment pris les marques pour réussir son pari. Gagner les ODD d'accès à l'eau potable avant l'heure. Rendez-vous en 2021.